Oui, mon cher ami Diallo, sur cette même question, est-ce que vous avez été surpris ou il fallait s'y attendre? Il fallait s'y attendre parce que, vous savez, de façon concrète, aujourd'hui, l'eau dont on parle n'est pas vraie. Le barrage de Soapiti, c'est, selon le directeur qui était là, vous vous rappelez, garderait plus d'eau que tous les barrages d'Afrique. Hein. C'est rappelé. En tout cas, donc en réalité, oui. il était là, il nous a même donné des bics Nimba, si vous vous rappelez. Oui. Il dit que ce barrage ne va pas céder. Que c'est différent, c'est un vrai barrage. C'est un vrai barrage. Voilà, donc, il l'a dit. On peut estimer qu'en période de crise, on a dû montrer des images d'un barrage qui n'est pas celui de Soapiti pour justifier qu'on peut ne pas. En tout cas, si on doit se fier à ce qu'on nous a dit officiellement. Quitte à savoir si c'est l'autre côté qu'on a montré. On n'a pas montré. Quitte à ça, parce qu'on construit la réserve. La réserve n'est pas naturelle. C'est quand même de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie que de vouloir garder l'eau. C'est une technique. Donc un barrage, il est bon puisqu'il peut garder beaucoup d'eau. C'est la technique qui retient l'eau. Deuxième chose ce qui me choque un peu, c'est de pouvoir de justifier pour les Guinéens pourquoi on n'aura pas le courant. Nous, on s'en fout pourquoi on n'aura pas le courant. Il n'y a pas de justification possible. Justement, que monsieur le Premier ministre décide de lui dire la vérité. Ça n'a pas d'importance. Il doit insister sur la solution et ne pas lui dire la vérité, puisque si c'est un bateau qui doit donner du courant à la Guinée, même si c'est cher, ils n'ont qu'à donner. Puisque si vous regardez les quantités d'argent qui rentrent de façon illégale dans la poche de nos dirigeants, on peut quand même dire que ce n'est pas trop pour donner du courant aux Guinéens. Souvent, quand même, ils se rappellent, pour ne pas dire du n'importe quoi, il y a le rapport de l'inspection générale d'État qui a quand même accablé de façon professionnelle des activités qui étaient... Et il n'y a jamais eu de poursuite. Alors, excusez-moi, moi je voudrais simplement rappeler qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent en République de Guinée. Il y a beaucoup. La preuve en est que c'est des institutions sérieuses qui nous ont fait passer d'un pays pauvre à un pays à revenu intermédiaire. Un pays à revenu intermédiaire doit avoir de l'argent. Nous recevons de l'argent. C'est ça un peu. On ne va pas tendre la perche à nos dirigeants pour dire non, vous pouvez rester à Dixie, vous avez le courant. Nous, on n'aura pas le courant. Et vous n'aurez pas un bon salaire. Regardez aujourd'hui la technique de souffrance qu'ils ont instaurée. Pour avoir augmenté un petit montant de 20% sur le salaire, des fonctionnaires qui sont que 116 000 personnes. Ça, il faut le rappeler, 116 000 fonctionnaires. On a pénalisé près de 13 millions de Guinéens en retirant les subventions sur les dépenses du riz. Aujourd'hui, celui qui mangeait le riz à 7 000, il va le manger à 8 000. Pendant un mois, ça lui fait combien? Ça fait 30 000 de plus. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, je voudrais simplement dire ceci sur l'utilisation des armes. L'utilisation des armes, il ne faut pas seulement accuser la police et la gendarmerie. Il y a d'autres sur le terrain qui ne devaient pas y être. Il y a d'autres sur le terrain. Oui. Comme, on va dire les choses clairement. Vous voyez des pick-up de l'armée qui sont garés dans chaque carrefour de l'axe. Et ces gens-là ne sont pas formés, c'est des commandos. Ils ne sont pas formés pour intervenir. Donc c'est facile de tomber sur la police et la gendarmerie pour dire que c'est eux qui font tout. Parce que parfois, il y en a qui parlent de la présence non, c'est officiel sur le terrain. C'est pas de la démagogie. Il y a des gens qui ont des armes. Et normalement, l'utilisation de l'armée dans les questions de maintien de l'ordre public est une question institutionnelle, bien ordonnée, bien hiérarchisée. C'est des demandes qui se font. Mais aujourd'hui, c'est sans aucune formule que nous voyons des gens maintenir l'armée, notamment la force d'élite qu'on appelle les bérets rouges, sur les terrains, sur les théâtres de manifestation. Ce n'est pas quelque chose de très bien. Et aujourd'hui, dans un pays où avoir l'Internet n'est pas un droit, avoir le courant, n'est pas un internet, avoir des frais médicaux, même la nuit. Parce que vous savez, aujourd'hui, moi j'ai dormi sans courant parce que la technique consiste désormais à repérer les transfos qui alimentent sur les abords des grandes routes, les alimenter. Et nous qui sommes à l'intérieur, comme si on manifeste dans le quartier horarien, on nous coupe régulièrement. Ça fait 2 jours comme ça, on nous coupe vers là. C'est-à-dire, ceux qui sont en bordure de route, on est parce que c'est plus facile de venir et il n'y a pas de médias. Donc ça veut dire quoi en réalité la question qu'on se pose? C'est-à-dire on se fout des Guinéens. Qui sont les héros en République de Guinée? C'est ceux qui bravent la mer, qui partent au Nicaragua, qui décident d'avoir un espoir pour quitter un pays qui n'a pas d'espoir, où tu ne te traites pas. Aujourd'hui, imaginez si
par exemple, le pays, la mer ou le Nicaragua, c'était contrôlé par la police. Ils allaient tirer sur les passants. Aujourd'hui, heureusement, il y a de l'humanisme dans ces pays. Les gens en ont conscience. Vous quittez le pays. Donc, ceux qui ne peuvent pas partir et qui critiquent ceux qui partent, moi, je pense que ce sont des héros. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Extrêmement compliqué pour dire, bon, faisons ceci, faisons cela. Honnêtement, la République de Guinée est mal partie. Bien. Et quand vous dites que M. Bahouri, il a dit de la vérité, c'était facile pour lui puisque c'est un point de départ. Il faut mesurer ses vérités quand il a fait 3 mois. Qu'est-ce qu'il va dire quand on a tiré sur la personne à Kindia? C'est la déclaration classique. Ouvrons des enquêtes. Je demande au procureur. C'est ce qui est classique, c'est ce qu'on va faire. Et il n'y aura jamais de truc. Et on peut donner du courant aux Kindianais, aux gens de Kenya, puisque en 3 jours, il y avait le courant. Ça veut dire quand les gens quittent. C'est ça, on refuse. Le dernier point, pour terminer, qui doit plus d'argent à l'EDG? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Bien sûr. Donc ça veut dire, c'est quand même sans prendre... Au départ, c'est l'État, au retour, c'est l'État. Sans prendre le directeur, c'est sans prendre le second couteau. Non, attendez, il y avait aussi un problème, il y avait un véritable problème aussi à son niveau. Non seulement, sinon à l'interne, il y a des gens aussi qui maîtrisent un peu la communication, qui ne sont pas écoutés. Il y a Kouyaté qui est là-bas, mais malheureusement, ça ne bouge pas. Et il décidait de faire cavalier, de blacklister les médias brouillés. Il y a quand même eu des choses qui... il y a un programme de la Banque mondiale. C'est dommage, oui. Il y a un programme de la Banque mondiale qui a été capoté par le pouvoir d'Alpha Condé, qui avait demandé de faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine privatisation de la structure commerciale. Bien. Alors du coup, on n'a pas voulu suivre ça et on a ramené, je pense, M. Ba Ousmane à la tête du truc et on a nationalisé cette institution. D'accord. Vous savez, géré par l'État égale à échec. L'État n'a jamais géré une structure et que cette structure ait fonctionné de façon correcte. Donc,